Bonjour, aujourd'hui je vais te présenter ce qu'est le baroque, notamment pour que tu comprennes mieux l'œuvre du Menteur de Corneille publiée en 1644. Et puis je vais aussi donner les liens entre le baroque et cette œuvre pour que tu puisses mieux comprendre certains aspects esthétiques de l'œuvre. Alors le baroque, c'est un mouvement culturel, artistique qui commence à la fin du XVIe siècle et qui se termine à peu près au milieu du XVIIe siècle, donc exactement aux alentours de la production de cette œuvre. Le mot baroque vient du portugais barroco qui désigne une pierre irrégulière, une perle irrégulière. Donc ici, il s'agit de définir un terme qui vient nommer quelque chose entre le beau et le bizarre, ou bizarre parce que beau et beau parce que bizarre. Voilà. Cela survient dans un contexte historique et politique assez particulier. Le royaume de France connaît une instabilité politique et religieuse, notamment à cause de la guerre de religion qui oppose les protestants et les catholiques, et connaît aussi un moment de bouleversement intellectuel parce qu'on a de nombreuses découvertes scientifiques, notamment le fait que ce ne serait pas la Terre qui serait au centre de l'univers, mais le Soleil, ce qui change plein de choses dans la manière de percevoir le monde, de comprendre le monde, qui est un vrai bouleversement à cette époque. Cela crée un climat d'incertitude qui va d'incertitude, de doute, de confusion, qui va imprégner les auteurs, les artistes de cette époque. En effet, le baroque repose sur certains critères, repose notamment sur l'instabilité. Donc dans les œuvres, on va jouer beaucoup sur la métamorphose, c'est-à-dire les animaux ou les êtres humains ou les dieux qui viennent se transformer en d'autres choses. On va aussi Cette instabilité, elle va aussi se montrer par les mouvements, notamment le mouvement de l'eau, quelque chose qui est très récurrent. Et en fait, ces métamorphoses, cette centralité du mouvement dans les œuvres, crée un monde où doit dire ou représenter un monde où les apparences sont toujours trompeuses. Et dans les œuvres, on va beaucoup jouer sur l'illusion et le doute et la remise en question à chaque fois de choses qui sont présentées comme des vérités, mais en fait qui ne sont que des apparences, et ce qu'il y a derrière les apparences est tout autre. Une sorte d'instabilité autour de la signification et de ce qui sont vraiment les choses. Cette instabilité, elle est aussi présente dans le motif du Theatrum Mundi, qui est très important pour comprendre le Menteur de Corneille. C'est l'idée que le monde est un théâtre, c'est-à-dire que tout le monde en société porte un masque. Et ce Theatrum Mundi est très présent dans le Menteur, puisqu'on peut voir le Menteur comme une forme de mise en abîme du théâtre, mais aussi de la société. C'est-à-dire qu'on a une pièce de théâtre dans laquelle les personnages jouent un rôle, jouent une pièce de théâtre entre eux. Cette pièce de théâtre, c'est celle du quotidien qu'on vit tous dans des situations dans la sphère publique, dans des situations sociales. Les œuvres aussi baroques vont jouer sur des contrastes saisissants. Donc par exemple, une opposition entre la vérité et le mensonge, une opposition entre le réel et le rêve. Et cette dualité, en fait, vont créer des tensions dramatiques dans l'œuvre. C'est le cas, par exemple, dans Le Menteur, entre la vérité et le mensonge. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans le baroque, c'est qu'au lieu d'avoir des oppositions claires, qui restent claires et qui permettent des tensions, mais qui permettent toujours de retrouver le réel ou de retrouver la vérité, au contraire, ici, on va jouer sur le brouillage des oppositions, des opposés, avec le mensonge qui n'est pas complètement un mensonge, qui a toujours une part de vrai à l'intérieur, ou alors une vérité qui est toujours masquée, qu'on n'arrive pas à révéler, ou alors une vérité qui est révélée par le mensonge. C'est beaucoup le cas dans Le Menteur de Corneille et dans les œuvres baroques en général. Cela va créer
une sorte aussi, cette accumulation d'opposition, de contrastes saisissants qui visent en fait à saisir, à surprendre le spectateur, à lui créer une forme d'instabilité, y compris dans sa psyché, de confusion finalement, va créer aussi énormément de complexité et de foisonnement dans l'œuvre. C'est très présent notamment dans l'architecture baroque. On va avoir mille et un détails, beaucoup d'accumulation d'éléments architecturaux, d'éléments décoratifs. Une multiplicité, ici dans Le Menteur, on a une multiplicité de détails dans les mensonges, que Dorante ne crée pas des mensonges simples. Ces mensonges sont toujours hyperboliques, sont toujours extrêmement détaillés, notamment le mensonge du festin, là, du banquet au début de l'œuvre, où il y a une accumulation de petits détails, de petites choses, d'éléments qui ne sont pas forcément nécessaires d'ailleurs, mais qui viennent habiller et qui viennent complexifier en fait la situation. Et cela aussi détermine une forme de refus des contraintes. Les artistes baroques refusent de faire dans la simplicité, refusent de suivre des codes. Ils sont toujours dans une sorte de surenchère face à leur art. Donc l'idée, c'est de chercher évidemment à surprendre et à éblouir, et ça c'est le cas de Dorante. Dorante, il cherche à éblouir son auditoire, pas seulement les spectateurs, mais aussi les personnes qui l'écoutent, les personnages qui l'écoutent, comme Alcippe avec le banquet. Et puis, on a aussi, comme on refuse les contraintes, dans les œuvres baroques, on a un mélange des genres, ce qu'on ne va pas du tout avoir dans le classicisme, un mélange des genres et des tons. Donc, on peut avoir la tragédie qui va accompagner avec des moments très drôles. Donc, on a des mélanges ici d'opposition qui va créer un fourmillement et une complexité dans l'œuvre. On a aussi des personnages qui vont être excessifs, qui vont être passionnés, qui sont capables d'actes extraordinaires, mais aussi en proie à un doute et à une instabilité très forte. C'est le cas par exemple de Dorante. Il y a une forme d'instabilité dans son personnage, puisqu'il n'arrête pas de jouer des rôles les uns après les autres, et finalement on ne sait plus qui est vraiment Dorante et quelle est la vérité par exemple de ses sentiments, même à l'encontre de Clarisse ou de Lucrèce. Donc dans le Menteur, on a un héros qui veut étonner par ses mensonges. Donc on a à nouveau cette idée d'étonnement, de surprise, de volonté d'éblouir son auditoire. On a un foisonnement des effets dans ces histoires, des effets, mais aussi de l'accumulation des détails. Dans Le Menteur, la vérité et le mensonge se mélangent, à tel point que parfois il est difficile même pour nous de déterminer quelle est la vérité et quel est le mensonge, notamment dans le récit qu'il fait du duel entre lui et Alcippe. Parce que nous, on sait qu'un duel doit avoir lieu, et on n'est pas capable de savoir si Alcippe est mort ou non. Donc là, à nouveau, on est face au doute. Et puis, finalement, on a un héros très stable, et dans le baroque, ça revient souvent, ce jeu sur l'instabilité de l'identité des choses, c'est-à-dire que les choses ne sont jamais telles qu'elles apparaissent, et c'est le cas notamment avec Dorante. On va jusqu'à même aller au-delà du vraisemblable, une forme de vraisemblable extraordinaire dans la pièce. C'est le cas notamment dans ses mensonges, où il joue vraiment avec la crédulité de ses interlocuteurs, mais même le fait que la pièce se termine bien, c'est difficilement crédible finalement quand on y pense pour le lecteur et le spectateur, et ça ne tient qu'à l'instabilité du personnage de Dorante qui, vers la fin de la pièce, se demande s'il ne préférait pas l'autre jeune femme à qui il n'a pas parlé. La complexité de la pièce repose aussi sur le quiproquo qui vient se prolonger de scène en scène, alors qu'il y avait tous les moyens pour que le quiproquo se révèle et se finisse. Et en fait, il faut 5 actes pour que le quiproquo, il faut vraiment la toute fin pour que le quiproquo soit relevé, soit dénoué. Et puis on a ce retournement de situation à la fin
qui est à l'avantage de Dorante, puisque en fait tout vient se coïncider un peu par hasard finalement, entre son changement de cœur, ce quiproquo qui a fait qu'il avait mélangé Clarisse et Lucrèce, et qui vient en fait bien montrer cet aspect baroque de la pièce. Donc voilà pour ce qui est du mouvement littéraire et de la manière dont le menteur s'inscrit dans ce mouvement. J'espère que cela t'aura permis de mieux comprendre comment on peut jouer sur cette idée de baroque pour mieux comprendre aussi le parcours associé mensonge et comédie. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et surtout, je te souhaite de bonnes révisions pour le bac.